Hello tout le monde! Ça y est, nous sommes sortis du confinement depuis 7 jours maintenant et j'espère que vous avez eu l'occasion de pouvoir revoir des proches, que vous avez pu profiter de leur présence tout en respectant les gestes barrières bien évidemment. Et en parlant de gestes barrières, vous le savez, aujourd'hui nous sommes fortement invités à porter un masque de protection au quotidien. Et ces masques de protection vont servir de gestes de barrière supplémentaires aux gestes barrières qu'on doit déjà faire au quotidien, c'est-à-dire la distanciation sociale d'1 mètre, se laver les mains, etc. Mais c'est vrai que ces petits masques, c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans notre quotidien, qui est en train d'en faire partie intégrante. Et c'est donc en toute logique que vous nous avez demandé des conseils sur comment se maquiller quand on porte un masque. Beaucoup d'entre nous, et Alicia et moi nous en faisons partie bien évidemment, nous avons envie de rester coquette ou coquet, nous avons envie de se faire plaisir malgré la situation actuelle, c'est même quelque chose qui va nous remonter le moral et donc pour moi c'est tout à fait logique et compréhensible d'avoir envie de continuer à se maquiller malgré le port du masque. Ceci dit, bien que l'idée de cette vidéo soit excellente, je vous avoue que dès le départ j'y suis allée un petit peu à reculons. Tout simplement parce que quand je vois toutes les précautions qu'il y a à prendre par rapport à comment le mettre, par rapport à l'hygiène, et même dans la généralité, si ça fait pas partie de notre métier ou de notre quotidien, on a tendance à faire des erreurs, à porter le masque sous le nez, à le mettre dans le cou, à toucher la partie du milieu et ça va l'infecter. Et je me suis dit, tout ça c'est des précautions à prendre qui sont hyper importantes, sinon ça va complètement foirer l'utilisation du masque. Il va plus du tout avoir son rôle de protection, mais au contraire, limite, il va émettre le virus directement sur notre visage. Et du coup, je me suis dit, il y a déjà toutes ces précautions à prendre, est-ce que le maquillage c'est vraiment pertinent? Est-ce que le maquillage fait vraiment bon ménage avec le port du masque? Et c'est cette question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo qui sera composée en 2 parties. Donc dans la première partie, je vais tenter de répondre à cette question avec les recherches que j'ai fait en amont, et dans la deuxième partie qui sera une deuxième vidéo, je vais vous montrer comment adapter un maquillage au port du masque, mais aussi quelques conseils de soins toujours adapté à ce masque parce que vous allez voir, et peut-être que vous êtes déjà au courant si vous êtes dans la situation, que porter un masque très régulièrement, ça peut nuire quand même fortement à l'état de notre peau. Je vais maintenant vous donner les 2 raisons pour lesquelles maquillage et port du masque ne feraient pas bon ménage. Attention, instant disclaimer, ces informations sont à prendre avec des pincettes car aucune déclaration n'a été faite par l'Organisation mondiale de la santé ou par le gouvernement. Mes propos reposent sur mes propres recherches, les articles que j'ai trouvés, et j'en ai trouvé beaucoup sur le sujet quand même, que ce soit en français ou en anglais. Donc je vous mets bien sûr ces liens à disposition dans la barre d'infos sous la vidéo. Et c'est parti pour la première raison. L'utilisation prolongée du masque peut entraîner des dégâts sur la peau. Et sur ce sujet, tous les professionnels de la santé semblent être largement d'accord. Alors il y a 2 facteurs et le premier concerne les frottements. Alors, je pense que vous êtes au courant, bon, si vous travaillez dans le milieu médical, c'est clair que vous êtes au courant parce que vous y êtes peut-être confronté tous les jours, mais si vous ne l'êtes pas, peut-être que vous avez vu apparaître sur la toile en mars dernier des photos de personnel soignant apparaître avec des visages où on voit des rougeurs, des irritations, des ecchymoses, des empreintes de masque, voilà, où on sent vraiment que l'utilisation prolongée du masque abîme leur visage, que ça leur cause pas mal de souffrance. Et là, vous allez me dire, oui, bon, bah Émilie, ok, très bien, mais là, tu nous parles du personnel médical, ce sont surtout des masques type FFP2. Donc, si vous ne savez pas, les masques type FFP2, ce sont des masques qui vont protéger, quand vous le portez, qui vont protéger les autres, mais qui vont aussi vous protéger des autres. Et ce sont des masques qui sont indispensables lorsque vous travaillez en milieu médical. Mais bon, quoi qu'il en soit, je me dis qu'il y a tellement de types de masques différents à l'heure actuelle, que ce soit des masques en tissu ou des masques médicaux ou des masques FFP2, etc. Chacun peut se retrouver avec différents types de masques et il y en a qui peuvent, à mon avis, serrer un petit peu trop le visage parce que déjà on n'a pas tous la même taille de visage et je pense pas qu'on ait tous la même taille de masque à disposition. Donc j'imagine très bien que dans certains commerces, par exemple, votre employeur vous donne des masques qui vous servent énormément au niveau du visage, même si ceux-ci sont pas forcément de type FFP2, donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Le deuxième facteur est celui qui est le plus problématique avec le port du maquillage, c'est l'effet occlusif du masque. À l'heure actuelle, je pense que tout le monde a porté le masque au moins une fois et vous avez forcément constaté que quand vous parlez, quand vous respirez ou même le fait de transpirer hyper rapidement avec le masque, ça crée un lieu qui est vraiment très très humide. Et tout ceci, le fait de parler, respirer, transpirer dans ce milieu chaud et humide, ça va créer un lieu de macération au niveau de la peau. Alors ça, bien sûr, encore une fois,
Ça se passe surtout avec les masques de type FFP2, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont vraiment très occlusifs. Mais je ne sais pas vous, mais moi personnellement, que je porte un masque en tissu ou un masque plus occlusif, j'ai vraiment cette sensation d'être que ma bouche est dans un sauna, quoi. Et donc, à mon sens, que vous portiez un masque type FFP2 ou un autre masque, si vous le portez de manière prolongée très régulièrement, cet effet d'occlusivité, cet effet de macération, cet excès de sébum et à la fois de sueur vont faire que les pores vont être obstrués, on va pouvoir voir de l'eczéma apparaître, on va pouvoir voir des réactions allergiques, des poussées d'acné, des problèmes cutanés déjà préexistants, je sais pas, style rosacée, acné, psoriasis, réapparaître ou s'aggraver. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Si vous êtes obligé de porter le masque sur une longue durée, le maquillage, il va forcément venir aggraver les problèmes qui sont déjà existants juste avec le port du masque. Vous savez, je vais donner un exemple, je sais pas s'il est vraiment pertinent, mais ça me fait penser par exemple aux bébés quand ils portent des couches de manière prolongée et qu'on voit apparaître des problèmes d'eczéma, des problèmes de rougeur. Et c'est en fait, ce sont des problèmes de macération de peau, dus à l'occlusivité de leur couche. Et au final, quand on y pense, c'est ce qui nous arrive aussi au niveau de la peau quand on porte un masque de manière prolongée, c'est parce que nous sommes dans un milieu qui est complètement humide. Et je vous invite d'ailleurs à taper sur Google Images macération de la peau, et je peux vous dire que là, vous allez faire « Whoop, pinaise !» Effectivement, peut-être que se maquiller, ce n'est pas une bonne idée. Enfin voilà, je pense que vous avez compris où je voulais en venir, parce que on voit déjà les problèmes de peau que peuvent engendrer le port du masque d'une manière prolongée. Donc si on rajoute le maquillage dessus, je me dis mais les pores ils sont déjà obstrués, la peau déjà elle ne respire pas. Alors si on rajoute en plus du maquillage à l'intérieur des pores, mais ça va être le bordel dans notre peau en fait. Ça va pas le faire du tout. Peut-être que vous allez avoir l'impression que j'abuse un peu, mais vraiment je me dis il faut faire attention quand même à ça. Et maintenant j'en viens à la deuxième raison pour laquelle le maquillage et le masque ne feraient pas bon ménage. Tout simplement parce que le maquillage rendrait la fonction barrière du masque beaucoup moins efficace. Déjà, pour certains médecins et professionnels de la santé, dès que le maquillage touche le masque, celui-ci serait considéré comme contaminé. Et le maquillage porté sous un masque pourrait également endommager le tissu, ce qui diminuerait la fonction de barrière, la fonction de filtration des gouttelettes, des petits poustillons beaucoup moins efficaces. Donc je vous lis par exemple ce qu'un médecin a déclaré dans un des articles que j'ai trouvé. Pour les masques chirurgicaux type FFP1, les masques FFP2 et peut-être les masques en tissu, le maquillage provoque l'encrassement du tissu, donc une salissure du masque, et entraîne par la même occasion une diminution de la filtration de l'air. Donc ici, les produits qui sont concernés et qui pourraient provoquer cette salissure du masque, ce sont surtout les fonds de teint. En fait, c'est des produits qui sont assez épais, j'ai l'impression. Donc tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est rouge à lèvres gras, je parle pas du tout des rouges à lèvres longue tenue, mais des rouges à lèvres classiques. Certains produits de soins de la peau, je sais pas, par exemple une crème hyper nourrissante, la crème solaire teintée, apparemment c'est vraiment pas recommandé du tout, mais aussi par exemple des crèmes après rasage. Donc oui messieurs, vous aussi vous êtes concernés, et si ces messieurs ne regardent pas, je pense que vous pourrez leur passer le message. En fait tous ces produits, ils pourraient s'accrocher au masque, ils pourraient limite se colmater sur la partie filtrante, et du coup entraver la capacité de filtration des gouttelettes, des poustillons que nous émettons au quotidien. Ceci dit, je tiens à être tout à fait honnête avec vous, je suis quand même tombée sur un ou deux articles où des médecins ne sont pas d'accord avec ce point de vue et pensent que le maquillage ne diminuerait pas l'efficacité du masque, dont le fond de teint et le rouge à lèvres. Alors c'est ça qui est un petit peu difficile parce que on a d'un côté les articles qui disent faites attention et les articles qui disent non, il n'y a pas de problème, donc on sait pas trop. Est-ce que ceux qui disent ne pas porter de maquillage et ceux qui détestent le maquillage et qui se disent ouais, enfin une occasion de dire de pas se maquiller, génial, trop bien, ou est-ce que les articles sur lesquels je suis tombée, c'est juste pour dire non, continuez à vous maquiller, on a besoin que vous continuez à acheter du fond de teint et du rouge à lèvres quoi. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais je suis tombée quand même sur une information très intéressante. Vous savez que récemment, et même peut-être encore maintenant, il y a eu une grosse pénurie de masques dans certains pays, dont le nôtre. Et c'est pour cela qu'ils ont envisagé, et qu'ils l'ont fait, je pense, des collectes de masques style FFP2 pour la stérilisation et pour les recycler pour que le personnel médical puisse les réutiliser. Or, s'il y a du maquillage dessus, ces masques sont considérés comme souillés ou contaminés et ils ne veulent pas du tout les stériliser. Donc, je me dis, finalement,
j'opterai plus pour l'option où le maquillage a tendance à contaminer le masque et peut faire encourir le risque de diminuer l'efficacité du masque. En tout cas, que vous portiez le masque sur une longue durée ou que vous le portiez sur une plus courte durée, je pense que ça concerne absolument tout le monde. En tout cas, toutes les personnes qui se maquillent. Alors oui, vous allez me dire, on peut utiliser des fonds de teint sans transfert, on peut utiliser des rouges à lèvres longue tenue. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que ça marche dans le cas où on ne porte pas le masque très très longtemps. Mais si on le porte plusieurs heures d'affilée, le masque va frotter sur le visage quand même et il faut pas se leurrer, le maquillage c'est pas magique, c'est pas miraculeux. Même le meilleur maquillage waterproof, à force de frottement, il va se barrer et donc il va salir le masque. Et en plus, il va abîmer votre maquillage. Donc si vous enlevez le masque, forcément vous allez vous retrouver avec des marques et ça fera encore moins beau que si vous ne maquillez pas du tout cette partie-là. En tout cas, à mon sens. Et voilà, je viens de finir mon analyse par rapport à ce sujet, donc je ne sais pas ce que vous en pensez actuellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez décider d'arrêter de vous maquiller au niveau du masque ou si au contraire vous allez quand même continuer. Alors moi personnellement je vais vous donner mon avis et sachez qu'Alicia est tout à fait sur la même longueur d'onde parce qu'on en a discuté, donc elle est complètement d'accord avec moi. Toutes les deux nous avons décidé de ne pas du tout nous maquiller au niveau du port du masque pour toutes les raisons que j'ai énoncées juste avant. Il est vrai que tout ça n'a pas été déclaré officiellement, que ce soit par l'OMS ou par le gouvernement, mais je me dis qu'avec toutes les précautions qu'on doit prendre actuellement, eh ben, il vaut mieux prévenir que guérir, on sait jamais, je préfère faire les choses au maximum, au mieux en fait, parce qu'en plus on sait que ça a un côté un petit peu solidaire, d'autant plus que porter un masque, c'est surtout protéger les autres de nos postillons, de nos gouttelettes en fait qui proviennent de notre bouche. Donc je trouve ça plutôt important pour ma part. Et ensuite c'est vrai que en ce moment il fait de plus en plus chaud. La transpiration arrive très très vite et je vous avoue que je me vois mal. Déjà l'été j'ai du mal à maquiller, mais alors là avec un masque je me dis en dessous mais c'est pas possible, enfin ça va être intenable. Alors bien sûr, il y a pire dans la vie que de porter un masque et d'avoir chaud en dessous, c'est clair, hein, on va pas du tout se plaindre, si on est en bonne santé c'est déjà bien. Mais il est vrai que c'est quand même une sensation qui est pas terrible, hein. Donc du coup je me dis pourquoi je vais m'embêter à me maquiller alors que déjà j'ai du mal à gérer cette occlusivité, cette macération là, j'ai du mal. Voilà, donc ça c'est les raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de ne pas du tout me maquiller. Alors bien sûr, attention, je ne vous jetterai pas du tout la pierre, ni n'aurai aucun jugement si vous décidez de vous maquiller malgré tout en portant le masque. C'est quelque chose que je comprends totalement. Je comprends déjà qu'on en ressente le besoin, qu'on en ait l'habitude. Et en plus, chaque situation est différente. Je ne vais pas dans l'extrême dans mes propos. Je comprends tout à fait qu'il y ait des exceptions. Et si vous décidez de faire un full face, je vous conseille de regarder la vidéo de Cathy Makeup Artist qui a fait une vidéo très détaillée sur le sujet, vraiment tout bien expliqué et qui vous propose justement des matières, des produits, des manières de faire pour éviter de contaminer son masque, pour éviter de le tacher, pour éviter d'abîmer votre maquillage. Et par contre, si vous vous maquillez et que vous portez le masque, je pense que c'est vrai qu'il est recommandé de changer le masque tous les 4 heures. Peut-être que ce serait bien de le changer tous les 2 heures à la place de tous les 4 heures pour être sûr que votre masque soit d'une efficacité maximale. Je vous conseille aussi de porter ce style de masque en forme de bec. La forme en fait va permettre de ne toucher que les bords de votre peau et non pas le nez, ni la bouche, ni le reste du teint, et ça va minimiser du coup le contact du maquillage avec le masque. Pour la deuxième partie de ce sujet qui concernera donc une nouvelle vidéo juste après celle-ci, je pense que vous l'aurez compris, je vais vous montrer comment vous maquiller en vous adaptant au port du masque, mais donc ça du coup ça concernera uniquement le haut du visage, et je vais également vous donner des conseils par rapport à des produits de soins que vous pourriez utiliser si vous êtes dans la situation où le port du masque entraînerait des problèmes de peau, des boutons, etc. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour éviter au maximum tous ces désagréments? J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous ne m'aurez pas trouvée trop alarmante sur le sujet ni trop pointilleuse, mais c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur et qui me paraissait important au vu de la situation actuelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification et aussi à commenter cette vidéo. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce sujet, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez peut-être rencontré les problèmes de peau liés au port prolongé du masque? Ou peut-être que vous auriez des conseils à donner sur des produits de soins qui permettraient de minimiser un petit peu les dégâts au niveau de la peau. Et peut-être aussi apporter des précisions, des choses que j'aurais complètement oublié de dire dans cette vidéo, vous savez c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez
n'hésitez pas. Bon courage à toutes les personnes qui travaillent, toutes les personnes qui sont en contact avec le public, enfin tout le monde en fait. Bon courage à vous tous. Faites bien attention à vous, respectez bien les gestes barrières et en tout cas on garde la pêche, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.